Ben là, il m'a dit telle affaire, puis j'ai pas aimé ça. Ben là, c'est simple. T'avais juste à dire ça, puis c'était le dossier réglé. Ben là, tu m'écoutes pas. Ben non seulement je t'écoute, mais en plus, j'essaie de t'aider. Ben là, tu me comprends pas. Ah, claquage de porte. Ici, on a un homme qui met une femme sur le piédestal. Qu'est-ce que le piédestal? C'est Oh, party mix! On va parler de la psychologie des compliments. Elle est en train de se dire, lui, c'est un méchant crétin. Elle va dire, il est encore plus crétin. Vu que tu l'auras pas souvent, ce que j'ai vu, les hommes la trouvent bien sexy, bien jolie. Puis là, là, je sais pas quoi dire, là. Tu sais, là, il se sent quasiment shaky. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et pour la femme, je vous ai pas oublié, même principe, c'est le même truc. Le gars, il est en... Je veux juste te remercier pour ton enseignement et j'ai trouvé ma petite perle rare. Je suis même marié. Tu es une inspiration, David, un individu que je qualifie de généreux, déterminé, ouvert d'esprit. Je t'admire. Je suis reconnaissante pour ta contribution dans ma vie personnelle et professionnelle. Fait que merci beaucoup pour vos messages. Alors, je prends le temps de vous montrer rapidement un petit témoignage, là, juste pour que les gens comprennent un peu c'est qui le genre de gens, les genres de personnes qui nous contactent. Donc, ça, c'est un exemple, un cas qui m'avait marqué, c'est Sébastien. Lui, il avait de la difficulté, là, on ne le voit pas là, à cause des caméras, il faudrait que tu déplaces les caméras, Chantal, s'il te plaît. Donc, lui, il avait de la difficulté à créer la première approche. C'est ça qu'il me disait. Il dit, moi, c'est le début. Il dit, une fois que j'ai passé le début, je suis correct. Et justement, là, il a suivi notre accompagnement et il m'a envoyé le message plus tard. Salut David, je veux juste te remercier pour ton enseignement et j'ai trouvé ma petite perle rare. Je suis même marié. Fait que c'est vraiment touchant, c'est vraiment le fun. On a le plus beau métier du monde. Ensuite de ça, on a Anne ici. Elle dit, j'aime beaucoup tes capsules. Bon succès. Et là, je lui dis merci, c'est très apprécié. Et toi, tu vas bien? Elle dit oui, super bien. J'ai rencontré un homme, je suis amoureuse. Et là, je lui dis, oh yes, des bonnes nouvelles. Tu l'as rencontré comment? Elle me dit Facebook rencontre. J'ai suivi un de tes conseils et ça a fonctionné. Donc, dans son cas, ça l'a percuté fort. On a Chantac. Elle a écrit Chantac. Elle dit, j'entends aucun son, mais je crois que c'est peut-être de ton côté, les autres semblent m'entendre. Jean-Philippe, peux-tu me confirmer que tout le monde nous entend? Je crois que si jamais vous perdez le son, vous me le direz. Régis, François, pouvez-vous me confirmer? Élie aussi peut-être, que vous nous entendez bien. OK, on nous confirme qu'on nous entend. Alors, ça, c'est un autre cas qui m'a vraiment marqué. Merci tout le monde pour le son. Qui m'a vraiment marqué, j'ai eu un homme qui est venu m'écrire, il me dit, regarde, il dit en février 2017, il me dit, salut Kakashi Sensei. Ça veut dire mon mentor, hein, c'est comme un mentor maître ninja. J'ai dit, OK, alors la fille que tu as approchée au métro avec mes techniques, c'est quoi, c'est rendu ta blonde? Il dit oui. Je dis, waouh, ça c'est du résultat. Et là, il vient me réécrire en 2019. Il dit, salut, ça va, j'espère. Je voulais t'annoncer que je suis marié. Je me suis marié avec ma copine. Je voulais te dire que je serai toujours reconnaissant vers toi, le groupe et ton programme à vie. Et il revient m'écrire en février 2020. Salut David, ça se passe bien, j'espère. Je voulais officiellement t'annoncer que ma femme et moi avons eu notre premier fils. On l'a nommé Noah. Ce ne serait pas arrivé sans toi et le programme de L-Code. Ça a changé ma vie à jamais. Merci pour tout. Fait que je vous montre ça vite pour voir un peu qu'est-ce que ça peut apporter comme résultat de s'intéresser au sujet de ce soir. Le son est bon. OK, on doit cliquer dans l'écran pour avoir le son. Merci Jean-Philippe. Et je vous en garde un dernier, inquiétez-vous pas, après on passe à l'action. On a Niki ici, a dit tout de suite, une inspiration, David, un individu que je qualifie de généreux, déterminé, ouvert d'esprit. Je t'admire. Je suis reconnaissante pour ta contribution dans ma vie personnelle et professionnelle. Fait que merci beaucoup pour vos messages. Déjà depuis 2013 qu'on vous accompagne. Alors, je vais commencer justement à nous présenter officiellement qui je suis, qui est Chantal. Fait que je vais commencer par me présenter, moi et le centre de formation, puis après ça, Chantal, je vais t'intégrer et expliquer un petit peu aux gens, là, t'es qui, t'es quoi, puis etc. Yes. Donc, qui suis-je? Ben, moi, je suis coach et conférencier sur le code de la séduction respectueuse et de l'amour depuis 2013. OK, depuis 2013, j'ai coaché environ 1500 personnes face à face. OK, les gens étaient devant mes yeux. Et environ 600 à distance, donc en ligne. Donc, ça fait déjà depuis 2013 que j'ai
tout entendu vos histoires. J'ai fait aussi des milliers de téléphones. Vous m'avez raconté vos vies. Donc, il y a à peu près rien que je n'ai pas entendu. J'ai été également invité régulier sur plusieurs plateaux de télévision, des podcasts. J'étais d'ailleurs à Radio X il y a quelques jours. Donc, j'ai été interviewé par Pierre-Yves McSween, Claudine Desrochers, Ève-Marie Lortie, notamment quand j'ai été invité à Salut Bonjour. Mais bref, j'en ai beaucoup fait des podcasts, des télévisions, j'en ai en masse. Et je suis issu d'une famille de bâtisseurs avant-gardistes. Peut-être que les gens connaissent notre entreprise familiale, parce que moi, dans le fond, mon nom, c'est David Paré. Je viens de la famille des Paré qui a bâti l'Académie de massage scientifique. Donc, c'est le plus grand réseau d'écoles de formation au Canada en massothérapie. Alors, quand vous allez vous faire masser dans un spa ou peu importe, ben, il y a une chance sur deux que ce soit ma famille qui ait formé ces massothérapeutes-là. Alors, pourquoi que je vous parle de ma famille et tout? Ben, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Hein? Mes parents étaient enseignants, mon grand-père est enseignant, moi, je suis enseignant, coach, accompagnateur, etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis. Fait que c'était une petite présentation. Et ben, pourquoi Chantal est avec nous? C'est que, en fait, au départ, quand j'ai commencé avec une coach femme. Et on s'est fait remarquer, on s'est fait inviter dans les télévisions et tout. Et là, ça a pris de l'ampleur. Cette coach femme-là a formé d'autres coachs. Après ça, il y a eu d'autres professionnels qui ont commencé à collaborer, des psychologues, coach PNL, nommez-les, on les a toutes vus. Et à un moment donné, ben Chantal, elle est arrivée dans le portrait, comme on dit. Donc, je te laisse, Chantal, continuer la suite. Merci, David. Alors, ben, bonsoir tout le monde. Oui, c'est ça, moi... En fait, je travaille avec David depuis quelques années, là, puis ma spécialité, en fait, c'est l'aisance corporelle. Je travaille beaucoup avec David là, dans ses formations, à aider les gens avec la démarche, comment les gens peuvent trouver une démarche avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de séduction, en fait, et tout. Puis, je viens du monde de la danse contemporaine. Donc, la danse, ça m'a appris vraiment à justement comprendre mon corps dans l'espace, comment je peux aider les autres à avoir cette aisance corporelle-là. Fait que je viens vraiment d'un domaine où on utilise le corps constamment. Donc, je suis vraiment dans cette expertise-là quand je travaille avec David. J'ai fait des événements spéciaux avec lui. J'ai donné des ateliers, juste moi aussi, des journées complètes. Puis, je suis venue aussi dans le local directement à David pour aider là, peut-être certains d'entre vous qui sont là ce soir avec cette aisance corporelle qui est majeure dans la séduction, là, quand même. Quand on a cette aisance-là dans notre corps, ben ça transparaît à l'extérieur. Puis c'est beaucoup plus facile aussi d'aller, pas conquérir, mais d'y aller d'une manière encore plus respectueuse, en fait, surtout quand on se respecte soi-même. Là. Alors voilà, je suis Chantal Carrier ce soir avec vous. Yes, très bien expliqué, Chantal. Et justement, pour la présentation de ce soir, ben, je vais être le présentateur et Chantal va m'assister. Donc, je vais bâtir le gâteau, mais Chantal va mettre des petites cerises dessus de temps en temps. C'est ça le plan. Exactement. Fait que n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si jamais vous en avez. Je suis là pour ça. Super. Alors, on continue. Oui, ben là, c'est ça. Ça, c'est ce que je vous disais tantôt. Ben là, présentement, j'ai collaboré avec deux psychologues et présentement, je suis en train d'écrire un livre avec la femme qu'on voit en bas, là, la psychologue Cynthia Caron. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, nous suivre sur TikTok. On est à 180 000 abonnés, Instagram, 40 000 abonnés. Bon, OK, on a assez vu pour ça. Et on arrive à un tournant important de la soirée de ce soir qui s'appelle le tableau des solutions. Donc, nous, on enseigne ça pendant longtemps et souvent, ça percute les gens. Alors, attachez votre sucre, on part. Donc, imaginez, je vais prendre deux crayons juste pour l'imager ici. OK, un bleu et un rose. Je reste dans les clichés, là, mais c'est plus facile à suivre. Vous voyez le crayon ici, le bleu? Puis le rouge, on va dire que c'est la femme. OK? L'homme rentre à la maison. On va le mettre comme ça. Salut chérie, comment s'est passée ta journée? On va dire que vous êtes en couple. Parce que ça s'applique en célibat puis en couple. La femme a dit, parle-moi-en pas. Mon boss m'a fait chier, il m'a dit telle affaire, non. OK, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben là, il m'a dit telle affaire, puis j'ai pas aimé ça. Ben là, c'est simple.
Tu avais juste à dire ça, puis c'était dossier réglé. Ben là, tu ne m'écoutes pas. Ben non, non seulement je t'écoute, mais en plus, j'essaie de t'aider. Ben là, tu ne me comprends pas. Ah, claquage de porte. Ça vous rappelle-tu des bons souvenirs ou quelque chose du genre? Donc, souvent, ce qui arrive, la femme raconte une situation dans laquelle il y a une problématique. Et le gars, ben quoi? J'ai la solution. Bang! Il sort la solution tout de suite. OK? Et là, qu'est-ce qui arrive? Il passe dans le tordeur parce que la femme a fait... Parce que la femme n'était pas du tout en mode solution. Regardez le tableau qui est dessiné là. Si tu vois en bas, parler est entendu. Tu vois le rond que j'ai fait, là, le rond noir? La femme, elle va rester à 99%, elle va rester en bas. Et la femme, elle est programmée biologiquement pour... son cerveau est programmé comme ça depuis des milliers d'années. Elle a besoin de parler, d'être entendue. Mais l'homme, lui, il est programmé pour chercher des solutions. Alors l'homme, il dit, moi, ça me fait du bien de donner ma solution. Je suis conçu comme ça pour assurer la survie de l'espèce. Mais la femme est comme, moi, mais moi, je n'étais pas rendu là dans ma tête. Là. Donc, regardez bien toutes les étapes qu'une femme doit faire avant de se rendre à la solution. Mais juste avant, tu vois le premier rond, si tu donnes ta solution tout de suite, tu viens de piler sur la mine. Game over. Et regarde bien les étapes. Deuxième étape, la femme se dit, il existe une solution. Elle n'était pas là-dedans, pas en tout là. Troisième étape, ouais, mon chum, y a-t-il une solution? Ou le gars qui est devant moi. Quatrième étape, est-ce que j'ai envie, moi, la femme, d'entendre la solution de ta bouche à toi, le gars qui est devant moi? Oh, ça ne veut pas dire qu'elle est rendue là et qu'elle est prête à ça. Si oui, j'ai envie, OK, là, je vais te le demander. On va dire qu'elle le ferait. Mais n'oubliez pas, à 99%, elle ne le fera pas. 99% du temps, elle va rester en bas. Mais mettons, supposons qu'elle le fait. Toc, toc, toc. C'est quoi ta solution? Vas-y, sors-moi ça. Ben, tu ne peux même pas lui dire tout de suite. Là, parce que tu as une étape à faire avant. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, tu mets tes mains comme ça. Tu dis, chérie, est-ce que tu me permets vraiment de te dire tout ce que j'en pense? Ça, ce que ça veut dire en langage caché, ça veut dire, signe ici, là, signe mon contrat avant que je te dise ma solution. Puis dans le contrat, il est stipulé que tu ne peux pas me retomber dessus. Là. Tu ne peux pas te fâcher, tu ne peux pas dire, ben là, je suis déçu. Non, 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 non. Là. Tu me protèges de tes réactions. Signe-là. Et ça, je vous le dis, c'est un gros game changer. Mais là, vous allez me dire, donne-moi des exemples. Ben, je vais te donner un exemple. Supposons que tu es en date. OK? Tu es en date en célibat. Puis là, tu prends une marche. La, 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 la. Et là, la fille est à côté, puis elle te dit, tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé? Non. Ben, en m'en venant, j'ai accroché ma poignée de porte, puis elle a tombé. Là, je fais un scénario, là. Et là, qu'est-ce qu'ils disent, mes gars manuels? Ben, je n'ai beaucoup des gars manuels. Ah, ben, c'est facile, j'ai justement un coffre à outils dans mon truck. Mais allez t'arranger ça, ta poignée de porte. Ah! Erreur, grande erreur. Quoi, David? Moi, je suis un gars serviable. Moi, je suis un bon gars, je vais aller l'aider. La question n'est pas là. Là, en ce moment, en faisant ça, tu viens lui dire, tu viens de vendre trop rapidement à la fille que, ben, si je suis prête à aller chez toi, à me mettre à genoux, puis à gosser une poignée de porte, je ne suis pas un homme attirant. C'est ça que ça vient. C'est comme ça que la femme va l'interpréter. À tort ou à raison, c'est comme ça qu'elle va l'interpréter. Ça vient dire crime. Il est déjà prêt à venir se mettre à genoux. Je le connais même pas, le gars, là. Fait que pour elle, elle va dire, ben, il y a zéro challenge, ça ne marche pas. Tu es trop en besoin. OK? Ça, c'est une autre erreur. Mais bref, deuxième possibilité, là, c'était sur quelque chose de concret. Une poignée de porte, on peut le toucher, on peut prendre la poignée. Mais tu pourrais te faire piéger sur autre chose. La fille, elle marche, puis elle te dit, ah, je file pas ce temps-ci. Ah, ça donne bien. Là, tu sors la carte d'affaires. Tiens, là, la carte d'affaires de mon ami, le psychologue. Tu es encore tombé dans le piège. Tu as donné ta solution trop rapidement. C'est pas une question, je vois un commentaire passer, c'est pas une question d'être gentil. C'est une question que tu as donné ta solution au mauvais moment. Alors, quand une personne vous raconte une situation problématique, ça ne veut pas dire qu'il faut donner la solution tout de suite. Ça, c'est valide des deux côtés. Là, j'ai donné un exemple pour homme. C'est valide pour la femme aussi. Ah, ben, moi, je te l'arrangerai à la poignée de porte. Tu sais, des fois, il y en a des filles qui sont comme ça. Là. Moi, je n'ai pas besoin d'un homme. Je te l'arrangerai à la poignée de porte. On n'est pas là pour ça. Là. On a une première date. On est là pour apprendre à se connaître. Tu viens te trahir que tu es déjà trop intéressé.
C'est pas le moment de faire ça. OK? Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le tableau des solutions? Parce que ça, juste pour ça, ça valait la peine que vous veniez dans la présentation. Parce que ça, en passant, là, le tableau des solutions, moi, j'ai eu des papas, des mamans qui m'ont dit, j'ai essayé ça avec mon gars, ma fille, puis maintenant, ça l'a arrangé, dans le fond, ils se parlent plus. Ça peut s'appliquer à tout ce qui respire et qui est féminin, là, le tableau des solutions, ou qui est masculin. Okay? C'est pas juste en séduction et amour, là, ça s'applique dans vos relations hommes-femmes. C'est tous des trucs de relations hommes-femmes. Est-ce que ça serait la même chose, David, mettons, pour un homme de suivre les étapes 1, 2, 3, 4, 5? Pour la femme, en fait, de suivre les étapes 1, 2, 3, 4, 5? Bien, dans un monde idéal, oui. Parce que l'être humain, ce qu'il veut, ce n'est pas des solutions. Ce qu'il veut, c'est du support. Règle générale, tu vas être plus gagnant d'amener un certain support. OK, est-ce que je me sens compris ou comprise? Premièrement, la solution, oui, on pourra l'amener dans un autre contexte, beaucoup plus loin. Dans certains contextes précis, on n'aura pas le choix, mais règle générale, on va tomber dans le piège du tableau des solutions. Donc, pour résumer, oui, vas-y. Oui, c'est ça. Ben non, c'est ça, j'allais dire. Jean-Philippe, il aimerait ça que tu résumes les étapes en bref. Pour résumer les étapes, la première étape, c'est de ne pas donner la solution. OK? C'est OK, t'écoutes. Puis, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire justement la solution. Je vais y aller avec la poignée de porte, OK? La fille me dit, j'ai accroché ma poignée de porte, blablabla. Ben, au lieu que je dise, je pourrais aller te l'arranger, ce que je pourrais faire, c'est, c'est-tu chiant hein, quand ça nous arrive des affaires de même? Tu vois, je vais lui démontrer, je suis avec toi, là, je te comprends. Là. C'est ça. C'est plus là qu'il faut que tu ailles. Tu as vu, il ne faut pas que je dise ma solution. OK? Donc, c'est plus ce genre d'affaires-là qu'il va falloir que tu fasses. OK? Donc, je pense que ça fait le tour pour le tableau des solutions. Oui. Si tu me permets, je trouve ça intéressant que Chantal a dit, ça dépend parfois, ça ne me dérange pas pour la première date de se faire donner des solutions. Je trouve ça intéressant. Est-ce que si ça fonctionne, si le gars réussit à donner une solution, c'est parce qu'il aurait suivi quand même des étapes, mettons, si ça passe pour la fille en première date? Je comprends ce qu'elle veut dire, mais là, elle est en train de rationaliser ce qu'elle pense qu'elle aimerait. OK. Dans la vraie vie, c'est pas ça qui arrive. Des fois, tu sais, oui, peut-être que, si le gars donne une solution, il faut vraiment qu'il crée beaucoup de valeur avant. Là. Ouais, genre, mettons, OK, là, c'est dans la poche, comme on dit, là, on voit que ça clique, puis c'est facile. Puis là, peut-être que, puis on voit que la fille, je la veux, là, ta solution, vraiment, là, OK, peut-être, mais c'est toujours très, très, très risqué. OK? Souvent, les gars vont donner la solution au mauvais moment. Donc, voilà pourquoi que c'est toujours mieux. Parce que même si la fille a dit, moi, tu peux m'en donner une solution à première date? Ah ouais, pourquoi je ferais ça? Je ne m'embarquerai pas là-dedans. Je vais juste te dire, montrer que je te comprends, puis là, je suis sûr de faire des points. Tandis que si je te donne la solution, qu'est-ce qui me dit, moi, que tu es vraiment prête à la recevoir? Puis qu'est-ce qui me dit que tu es une femme comme ça, même si elle le dit? Fait que je veux pas la remettre en doute. Bon. Elle dit t'as raison. Elle dit t'as raison. Fait que là, on vient d'avoir une démonstration, puis merci pour ton humilité. Oui. Quand un homme ou une femme rationalise des choses, moi, je pense que j'agirais comme ça dans telle situation. C'est pas ça qui arrive dans la vraie vie, là, pour bien des situations. Moi, personnellement, depuis que je travaille avec toi, David, j'ai été faite plein de phrases que je disais comme ça. Non, moi, je suis pas une fille de même. Mais oui, je suis une fille de même. Plein de choses. C'est full intéressant. Ben oui, puis en bout de ligne, puis moi, je suis un homme. Tu sais, les hommes, on se ressemble, les femmes se ressemblent. Oui, c'est des grandes tendances. Oui, il y a des exceptions, mais en bout de ligne, il y a des choses qui se ressemblent beaucoup. OK, on va parler de le piédestal. Alors, ici, on a un homme qui met une femme sur le piédestal. Qu'est-ce que le piédestal? C'est quand on va mettre une femme plus haut que nous. Dans notre tête, là, je dis une femme, là, mais tantôt, inquiétez-vous pas, les filles, je ne vous oublie pas, j'ai mis une photo à l'envers. J'ai mis la photo du beau gars. Mais quand on met une femme
plus haut que nous dans notre tête. Ah, elle est tellement wow, j'ai jamais vu une femme de même, mais en plus, elle est full intelligente, blablabla, blablabla. OK? Fait que ça va amener des conséquences de faire ça. Puis tu n'as même pas besoin d'être en présence de la femme pour tomber dans ce piège-là. OK? Fait que on va aller voir les conséquences. Première conséquence, bon, justement, ici, elle est là, la photo pour les filles qui regardent le gars. Wow, lui, il est beau, il est sexy, puis en plus, il est intelligent, puis en plus, il sait communiquer, blablabla. Bon, bref. Puis là, la fille est comme, lui, il est out of my league. Tu sais, quand les gens disent, elle est out of my league, ça, c'est votre expression, elle est hors de ma ligne, comme les gens disent, bien, ça, c'est souvent, il va y avoir un phénomène du piédestal qui va venir avec ça. Pas tout le temps, ça peut être une analyse réaliste, mais souvent. Donc, on va aller voir la conséquence. Il y a 5 conséquences à mettre quelqu'un sur le piédestal. Premièrement, ça baisse le désir de l'autre envers nous. Pourquoi que ça baisse le désir? Bien, ça dévoile le mystère. Ensuite de ça, ça diminue le challenge. Qu'est-ce que le challenge? C'est quand que l'autre personne va te regarder et qu'elle va se dire, ça va être difficile pour moi de lui mettre le grappin dessus. Ça, c'est parce que tu crées du challenge. Donc, par exemple, je vais prendre Chantal en exemple parce que ça, c'est facile, vous nous voyez. Si moi, je veux séduire Chantal, mais que Chantal se dit dans sa tête, ça va être dur pour moi, la femme, de séduire David, je crée du challenge. L'inverse est aussi vrai. Si Chantal se dit ça de moi, challenge. Maintenant, diminue la valeur. Ça diminue ta valeur perçue à ses yeux. Ça la rend inconfortable et ça diminue l'impact qu'on va créer auprès de l'autre personne. On va rentrer dans le détail. Pourquoi que ça baisse le désir? Bien, ça dévoile le mystère. Et le but dans les débuts, c'est de créer du désir. Alors, une des erreurs que les hommes vont faire, moi, je suis tout de suite intéressé. La fille est comme, on n'a quasiment pas jasé, là. Je veux dire, j'ai même pas le temps de te désirer, là. Donc, ça, c'est sûr qu'entre le mystère et le désir, ben, le piédestal va créer ça. Le piédestal, souvent, va se trahir, et là, je tombe dans les forces de Chantal, par le langage corporel. Hein? Souvent, on va voir le gars qui est comme ça, tu sais. Je l'exagère un peu, là, pour qu'on se comprenne, mais tu sais, tu sais, dans sa tête, il est en train de se dire, waouh, j'ai jamais vu une fille de même. Puis même si tu dis, je vais le camoufler, oublie ça, là. La femme, elle est très forte pour te détecter. OK? Les femmes vont tout de suite détecter ça. Voilà pourquoi tu dois avoir les outils pour bien te parler dans ta tête pour ne pas te dire ça, pour ne pas tomber là-dedans. Même chose de l'autre côté. Si une femme met un homme sur le piédestal, ça va souvent nuire à l'attirance. Mais bonne nouvelle pour les femmes, les hommes dorment un peu plus au gaz. Ils sont plus longs avant de s'en rendre compte. OK? Et je m'inclus dans le lot. Des fois, les hommes, on est un petit peu moins vite sur ce volet-là. Ça diminue le challenge. L'autre personne se dit, pourquoi que je tenterais de te séduire? Je sais déjà que je plais. Le jeu est dévoilé. Ça diminue ta valeur perçue. Le but, c'est d'être en contrôle, ne pas avoir de l'air en besoin de complimenter. Ho! Party mix! On va parler de la psychologie des compliments. OK. Alors, imaginez-vous donc qu'il y a des règles à respecter avant de complimenter quelqu'un. Donc, première règle, ne pas être dans le piédestal pendant qu'on complimente l'autre personne. Parce que si je suis en train de me dire dans ma tête, « Hey, Chantal est tellement hot, elle est tellement wow, elle est tellement ci, elle est tellement ça », bien, quand que je vais y lancer le compliment, je vais quasiment avoir de l'air d'avoir la bave qui coule. Je veux dire, elle va me détecter tout de suite que je suis dans le piédestal. Vous me suivez? Donc, ne pas être dans le piédestal. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, essayez de trouver le petit détail. Tu as remarqué le petit détail? Souvent, l'erreur qu'on voit, c'est « t'es belle », puis il regarde la paire de seins. C'est pas très... OK, même chose pour les filles. Hein, t'es beau, mais c'est trop vaste. C'est quoi? Tu pourrais dire ça à n'importe quel autre homme. Donc, essaie de trouver... remarque les petits détails. La troisième règle, c'est la règle la plus importante. Il faut que tu aies créé de la valeur avant de complimenter une personne. Donc, je vais te donner un exemple cliché classique. OK, en ce moment, là, ce qui est bien à la mode, c'est les restaurants, le shaker, tout le monde va au shaker, ça shake. OK, bon. Parce qu'il y en a partout des shakers, puis les gens connaissent ça. Vrai. OK, donc,
Supposons que tu vas au shaker, OK? Puis là, tu dis, hey, la fille là-bas, là, moi, je vais aller la voir, puis je vais tout de suite la complimenter en partant. Tout de suite. Hey, salut, je t'ai vu, t'es vraiment belle. La fille est comme, t'es qui, toi, là? T'es qui? Ta valeur, c'est point d'interrogation. Tu n'as pas créé de valeur. Tu ne m'as pas parlé, tu n'as pas créé de l'impact dans ta conversation ou tu n'as pas été préapprouvé par une autre personne, etc., etc. Là, il y a différentes façons là, de créer de la valeur. Là. On n'a pas trop le temps de rentrer là-dedans ce soir, mais ce que je veux dire, c'est que vous devez comprendre que vous devez vous demander, j'ai-tu créé de la valeur? Fait que c'est ça souvent. Les gens y arrivent ou la personne arrive en date, tout de suite, il y a compliment. Ben, t'es qui, toi? Il faut créer de la valeur avant de complimenter. Un compliment est un amplificateur de quelque chose d'existant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la femme est en train de te dire, elle est en train de se dire, lui, c'est un méchant crétin, elle va dire, il est encore plus crétin. Vu que tu ne l'auras pas complimenté au bon moment. Si elle est en train de se dire dans sa tête, hey, lui, là, il est wow comme gars. Puis là, tu complimentes, il est vraiment wow. Tu vois? C'est un amplificateur d'un phénomène existant. Donc, c'est ça, là. Fait que c'est pour ça qu'il faut complimenter. On ne peut pas faire ça n'importe quand, n'importe comment. Il y a un timing pour ça. Mm-hmm. Bon, même chose pour un homme. Dans un monde idéal, la femme suivrait la même règle que je viens d'expliquer. OK? Si elle veut maximiser son potentiel. Oui, Chantal? Mathieu dit, oui, mais je trouve ça quand même super intéressant. En même temps, j'ai l'impression que l'admiration fait partie de l'amour. Oui, mais il va falloir le mettre à petite dose, puis tu ne pourras pas le laisser transparaître au début et tu vas devoir mettre d'autres ingrédients avant. Dans le fond, là, attends, je vais essayer de trouver une image là, pour expliquer ça. Ben, on va dire que, hein? Vas-y, tu as ton image. On va dire que l'admiration, c'est de la sauce. Tu sais, dans une poutine, là, bon, ça en prend un petit peu. Hein? Mais souvent, il y a des gens qui mettent une assiette de sauce. Sont où les frites? Ou c'est le fromage? Ça ne marche pas. Quand on met quelqu'un sur le piédestal, c'est parce qu'on vide la sauce dans l'assiette. Il n'y a pas de frites, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas d'autres ingrédients. Alors, oui, l'admiration, c'est un peu comme un petit peu de sel dans la soupe. Mais il va falloir en mettre un peu au bon timing et avoir créé beaucoup d'autres choses avant. Fait que c'est ça, là. Mais une admiration puis le piédestal, c'est pas la même chose. Le piédestal qu'on est en train d'expliquer, c'est je te regarde de haut et je t'attribue plus de valeur que moi. OK? Tandis que admiration, c'est dans tel domaine, j'ai une petite admiration pour toi. Moi, quand je regarde Chantal faire des analyses corporelles, je suis comme, ouais, c'est beau à voir aller, j'ai une petite admiration pour ses talents. Je me débrouille quand même bien aussi, parce que je l'ai fait pendant des années, mais j'ai forcé d'avouer que Chantal est plus forte que moi là-dessus. Elle, c'est vraiment une experte. Fait que je suis en admiration devant ce talent-là parce que je comprends les efforts et l'expertise qu'elle a dû faire pour acquérir ça. Vu que moi aussi, j'ai mis quelques années pour acquérir ce coup-là. Fait que pour cette portion-là, Chantal, c'est vraiment sa force d'analyser la démarche, la posture, etc. Mais ça, c'est un exemple. Fait que je pourrais l'admirer sur ce point-là. Oui, mais tu sais, pour juste continuer, David, pour répondre aussi à la question de Mathieu, David, il ne m'appelle pas puis il ne m'écrit pas des courriels pour me dire à quel point il m'admire puis à quel point il a aimé travailler avec moi. Tu sais, il ne me bombarde pas de plein de choses. Mais comme là, aujourd'hui, il me le dit, puis je suis comme, hey, ça me fait plaisir, tu sais, intérieurement. Parce que c'est bien dosé. C'est bien dosé, c'est juste assez. C'est super intéressant le dosage aussi parce que nous, en tant que femmes, on a envie de fuir. C'est vraiment le feeling intérieur, là, de se faire complimenter. C'est vraiment l'envie de fuir. Fait que l'admiration est un peu différent. Mais... Fait que le surcomplimentation va amener le piédestal. Elle c'est une déesse, puis moi, je suis un simple humain. Là, tu es dans le piédestal. OK? Bon, je pense que vous avez compris le principe. Même chose de l'autre côté. Si tu es une femme, tu dis, ben, tu sais, ce gars-là, il est out of my league, tu sais, j'ai aucune chance. Qu'est-ce que t'en sais? OK? Bon, on y va. Ça la rend inconfortable, ça rend l'autre personne inconfortable, ça met de la pression sur les épaules de l'autre personne. Vous ne la connaissez pas encore, ne précipitez pas les choses. Alors, qu'est-ce qui va arriver quand tu vas mettre l'autre personne sur le piédestal? La personne va se sentir prisonnière intérieurement, va sentir une énorme pression parce qu'elle ne s'attribue pas cette valeur-là.
Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te repousser pour enlever cette pression-là. Donc, ma conclusion, c'est qu'il y a 2 perdants en faisant le piédestal. L'homme est perdant, la femme est perdante. À force de répéter les mêmes choses, ou également, ça perd du sens. Dosez et choisissez vos compliments. All right. Là, on va donner des exemples concrets. Là, j'étais dans la théorie. OK. Supposons, là, exemple concret. Là, je m'adresse aux hommes. Tu es en train de marcher. Là, tu es dans le sud. Puis, tu tombes devant cette femme-là. Bon, pourquoi que je prends elle en exemple? J'aurais pu en prendre un autre. Souvent, ce que j'ai vu, les hommes la trouvent bien sexy, bien jolie. Puis là, là, je sais pas quoi dire. Là, là, il se sent quasiment shaky. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on pourrait sentir le piédestal? 2 trucs concrets. Le premier, je veux que tu l'imagines sur une bolle de toilette, tout nu, en train de faire un numéro 2, comme on dit. On voit les morceaux tomber. Pourquoi qu'on donne ce truc-là? Automatiquement, ça ramène la femme, c'est plus une déesse, c'est un être humain comme toi. OK, là on part la partie de hockey 0 à 0, là, on va se calmer, là. Bon. Deuxième truc, je veux que tu penses à tous les désagréments que les femmes t'ont apportés dans ta vie. Les ruptures douloureuses, toutes les fois que tu as dit maudit que c'est compliqué, etc., toutes les déceptions, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te calmer, c'est comme un saut de glace, parce que si on ne pense pas à ça, on va être comme le petit chien. OK? Mais si en pensant à ça, là, ça vient me calibrer. Ça fait, attends une minute, là. On va prendre notre temps, je suis ouvert à te jaser. J'ai un pied en avant qui accepte, là, vous ne me voyez pas, là, mais je mets la jambe en avant. J'ai une jambe en avant, j'ai un pied en avant qui dit oui, je vais apprendre à te connaître, mais j'ai un pied en arrière qui fait, mais regarde, pas trop pressé. Fait que tu vois, ça vient me recalibrer. Donc, cette femme-là ne détectera pas le piédestal. Alors, fait que c'est ça pour ce qui est du truc. Fait que si tu me dis, mon ex m'a fait chier, pense-y plus fort, encore plus fort. Puis si tu me dis, je shake encore en la regardant, tu n'y penses pas encore assez fort. Tu sais, ton divorce t'a coûté 1,5 million, pense-en encore. Ouais, OK, c'est beau, là, je suis recalibré. Bon, ben c'est ça. Et pour la femme, je ne vous ai pas oublié, même principe, c'est le même truc. Le gars, il est en train de... C'est une bolle de toilette. Ouais, c'est vrai que là, il y a des hommes qui... Ouais, des hommes qui m'ont déçu, nanana, tu vois, ça vient te recalmer tout de suite. Ça vient rappeler, attends là, c'est un être humain en bout de ligne, là. C'est bon?